Je voudrais commencer par une petite anecdote, puisque depuis 27 ans que je connais mon ami François Claveroli, il me reproche toujours de prêcher sur des thèmes. Il me dit, mais pourquoi tu ne prêches pas sur des textes? Je reconnais avec bonheur que ce soir, il a prêché sur un texte, mais aussi sur un thème. Et donc, je voudrais, mais sans le dévoiler, prêcher encore ce soir sur un thème, mais sans le dévoiler. En vous lisant tout d'abord ce passage qui vient à la fin de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, voilà ce qu'il leur écrit. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. J'aime bien cette image, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Et surtout, examinez tout avec discernement, ne retenez que ce qui est bon. Examinez tout avec discernement. C'est vrai que depuis le XVIe siècle, notre protestantisme vit, évolue, débat, se dispute parfois dans les synodes et ailleurs, se réconcilie souvent, heureusement. Bref, notre protestantisme est un organisme vivant qui ne parle pas une langue morte. Beaucoup de protestants d'ailleurs, j'en fais partie, viennent d'ailleurs, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ancêtre huguenot cévenol, dont la famille, bien sûr, est inscrite sur le mur du musée du désert. Mais donc, certains, comme moi, comme d'autres, viennent d'ailleurs, d'autres églises, d'autres convictions. Et si vous leur posez la question de savoir pourquoi ils ont fait ce choix, sans doute le premier mot qui viendra à leur esprit, c'est le mot de liberté. Car la réforme protestante, au-delà même des débats historiques du XVIe siècle, fort intéressants au demeurant, porte cette valorisation de la liberté. Celle de la conscience, celle de la morale, celle de la foi. Pour nous, ce n'est pas l'Église qui fait la foi, ce sont les croyants qui font l'Église. Autrement dit, l'Église est seconde, pas secondaire, elle n'édicte pas ce que l'on doit croire et ne pas croire, faire ou ne pas faire. La foi est donc d'abord pour nous une démarche personnelle, une découverte autant qu'une recherche d'ailleurs, devrais-je dire. L'Église devient alors pour nous le lieu où je peux débattre, dialoguer, prier, vivre, témoigner, attester de cette foi avec d'autres qui mettront d'autres mots sur leur foi toujours singulière. Du coup, si la foi est personnelle, alors effectivement ma vocation, celle de chacun, est de mettre des mots dessus et donc d'examiner tout et de choisir, nous dit Paul quand il écrit aux Thessaloniciens et au travers de ce texte lorsqu'il nous le dit. Or, et j'en viens à mon thème, le mot de choisir, le mot de choix, en grec, se dit airesis, l'hérésie. Eh bien, si être protestant, c'était tout simplement, à la suite de ce verset de Paul, être de profonds hérétiques assumés, c'est-à-dire des hommes et des femmes de choix et non des répétiteurs dogmatiques, même de beaux énoncés. Comment alors formuler nos convictions, comment tout examiner pour être véritablement cet hérétique que j'aspire à être avec vous? Je vous propose 5 étapes dans ce choix. D'abord, la réception. Lorsque je reçois quelque chose, une valeur, une idée, une conviction, je la reçois d'abord. Je ne reçois pas la foi d'ailleurs, la foi ne se transmet pas aux grandes dames parfois, des grands-parents qui viennent me dire qu'ils sont si déçus que leurs petits-enfants n'aient pas la foi. Mais ça ne se transmet pas, c'est pas génétique la foi. En revanche, la conviction, la théologie, valeur morale, pourquoi pas? Oui, ça se transmet. On peut témoigner, mais si l'on pense que la foi est une affaire personnelle, elle doit le rester. Elle ne s'impose pas, on ne l'impose pas, on ne la transmet pas. On peut tout juste éveiller chez l'autre une curiosité à cette question qui l'engage sur un chemin qui lui fera découvrir par lui-même, par elle-même, sa propre foi, l'attestation de sa propre foi. Mais ne soyons pas orgueilleux comme on pourrait l'être. Nous n'allons pas chacun
inventer une nouvelle théologie, inventer les mots de la foi, la pratique de la foi. D'autres nous ont précédés. Et c'est là où il nous faut savoir, avec humilité, recevoir. Dans l'ensemble du christianisme, catholique, orthodoxe, protestant, on appelle ça la communion des saints. C'est-à-dire le fait qu'il y a des gens avant nous, il y en aura après nous, et qu'au fond, nous transmettons ce que nous vivons, nous témoignons de ce que nous vivons. Nous avons reçu, mais nous avons encore beaucoup à recevoir, car on ne finit jamais de recevoir. Je crois qu'il nous faut avoir un rapport renouvelé à la tradition. Vous savez, les protestants ont souvent des complexes de supériorité. Et parfois, ils pensent qu'eux, ils n'ont que la Bible et ils n'ont pas de tradition. La tradition, c'est pour les autres, sous-entendu, quand il dit ça, évidemment, suivez mon regard, c'est pour les catholiques. Eh bien, si, on a des traditions, bien sûr. C'est une forme d'adolescence protestante de croire que la tradition n'existerait pas et que la Bible s'impose d'elle-même. La Bible elle-même est une tradition de 1000 ans. Nos lectures, nos mots sont héritiers de la pensée d'autrefois, bien sûr. Il n'est qu'à voir, et demain matin, ici même ou ailleurs, nos liturgies pour voir qu'il y a de la tradition. Il n'est qu'à écouter les cantiques pour savoir qu'il y a plein de traditions. Il n'est qu'à chanter « À toi la gloire » et voir la fierté protestante de ne surtout pas regarder son recueil parce que, bien sûr, ils connaissent les 3 strophes par cœur. Bien sûr qu'il y a de la tradition. Nous devons être lucides et en même temps être curieux de recevoir ce passé, des idées, des pratiques, des témoignages, des mots. Nous devons avoir faim, avoir une ferveur pour cette réflexion et cette réception. Alors je reçois. On m'a dit. La deuxième phase, me semble-t-il, qui est le début de l'hérésie, c'est ce que j'appelle la désinstruction. Je parlais d'adolescence protestante, mais au fond, nous tous, nous avons vécu une adolescence tout court, de la remise en cause. Si je n'interroge pas les convictions que l'on me transmet, je m'enlise dans l'habitude. Si je ne critique pas au sens positif comme négatif du mot critique, je n'ai plus qu'une conviction de l'habitude qui s'étiole comme tous les mots que l'on répète, sans les habiter, sans les incarner. Voilà d'ailleurs pourquoi nous avons ajouté, il y a quelque temps, c'était du temps où Raphaël Picon était rédacteur en chef de notre revue, ce mot de critiquer. Ça nous a été reproché. Oui, nous avons à critiquer. Mais critiquer, ce n'est pas uniquement protester contre, c'est aussi évaluer les choses. Ne pas recevoir comme ça, bêtement. Descartes avait introduit le doute dans sa réflexion philosophique. Au fond, nous devrions, je crois, être les cartésiens du christianisme. Pratiquer le doute. D'ailleurs, quelle foi, et ça a été évoqué, ne connaît pas de doute, ne connaît pas de moments difficiles. La Bible elle-même est emplie d'ailleurs de ces doutes, ceux de Moïse par exemple, parfois désespéré de son peuple, on peut le comprendre, ceux d'Élie, le prophète, parfois recroquevillé dans sa caverne, ceux de Jérémie qui se croit trop jeune pour pouvoir parler, et même ceux de Jésus à Gethsémanée. Alors si les mots peuvent dire la foi, alors ils doivent dire aussi le doute. Mais évidemment, si nous voulons devenir adultes, ce doute, cette remise en question ne sont pas simplement, comme c'est vrai parfois le cas des adolescents, je ne parle pas que de mes enfants bien sûr, quoique, mais en tout cas de s'opposer par principe, de dire non, ça c'est le truc des vieux, on rejette. Non, un doute un peu plus subtil, un peu plus intelligent. Il faut ici rappeler que trop souvent nos définitions manquent de subtilité, parce qu'on veut toujours s'opposer. Alors, c'est quoi un protestant? C'est un non-catholique. C'est quoi quelqu'un de droite? C'est quelqu'un qui n'est pas de gauche, et inversement bien sûr. C'est quoi un jupéiste? C'est quelqu'un qui n'est pas filoniste, etc. C'est quoi le christianisme? C'est le contraire de l'islam. La laïcité, le contraire des religions. Le fromage ou le dessert, bref. On s'oppose, bêtement. Non. Soyons dans ce moment-là un peu plus subtils dans ce moment de doute. Le troisième temps, c'est le temps de l'investigation, de l'enquête, après la réception et la désinstruction. C'est le moment qui fait vivre cette critique subtile à laquelle j'aspire. Se forger une conviction, c'est rechercher, enquêter, écouter, se former, dialoguer, lire, surtout Évangile et Liberté, bien sûr. Cela peut être un combat, parfois même intense, comme celui symbolique de Jacob avec l'ange, dans le livre de la Genèse,
qui en ressort estropié, mais en même temps grandi d'une nouvelle identité, puisqu'il s'appellera Israël. La foi peut naître des émotions, de ce que l'on ressent dans la vie, mais en témoigner nécessite de la rigueur. Alors rigueur protestante, alors là les protestants évidemment, on nous qualifie toujours de rigueux, voire rigoristes. C'est parfois vrai, mais je voudrais ici redire ce lapsus que j'aime tant d'un professeur d'histoire dont les étudiants racontent qu'il aurait dit, vous savez, c'est les histoires qu'on se raconte, qui au lieu de dire Calvin et Luther aurait dit bien sûr Calvaire et Lutin. Eh bien ce lapsus, c'est le protestantisme dans sa diversité. Mais on peut être lutin, j'ai choisi plutôt ce côté-là, vous l'avez deviné, mais être rigoureux sans forcément être rigoriste. Mais c'est vrai que se joue ici la rencontre entre l'émotion et la raison. L'émotion qui ne se suffit pas à elle-même, parce qu'on sait bien qu'avec les émotions, on peut manipuler les foules comme on l'a fait à Nuremberg dans les années 30. Mais la raison en même temps qui oublierait les émotions, des fois un peu protestants, parfois disons-le, ferait de nous des croyants un peu desséchés, un peu désincarnés. Nous avons à vivre la foi dans la vie, dans le monde des émotions, tout en mettant des mots, si possible, pas trop bêtes, donc un peu intelligents. La foi est une forme effectivement d'intelligence de la vie. Et puis alors vient ce moment décisif, le 4e temps, l'appropriation. C'est le moment du choix, c'est le moment de l'hérésie. On va formuler sa conviction à partir de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a remis en cause, de ce qu'on a critiqué. Mais attention, cela ne signifie, contrairement à ce que l'on pense parfois, nullement que cette formulation d'une conviction, cette appropriation, est à l'opposé de ce qu'on a reçu. On peut par exemple parfaitement reprendre à son compte les valeurs que nous avons reçues de nos propres parents et de nos maîtres. Mais précisément, on fait le choix de les reprendre à son compte, à notre compte. On se les approprie pour soi concrètement. Autrement dit, un hérétique, ce n'est pas quelqu'un qui est hors norme, quelqu'un d'apparemment très conformiste dans ses convictions, dans sa manière de vivre, peut être, et je dirais doit être, un vrai hérétique, au sens où il a choisi d'être conforme aux convictions passées et reçues. Mais c'est un choix. L'hérésie, dans ce sens, n'est pas une révolution. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de révolution, changement, c'est maintenant, et puis c'était hier, et puis aujourd'hui, on écrit révolution pour être candidat, pas candidat. Bref, révolution. Mais non, pas forcément. Arrêtons de s'agiter quand même. Mais juste une subtilité de la liberté d'être soi, de croire de manière intime et de formuler en même temps sa foi de manière incarnée. Le Verbe s'est fait chair, ça a été rappelé, y compris en nous, dans notre formulation, appropriation, hérésie. Alors on aurait pu arrêter le raisonnement ici, et j'aurais pu dire Amen. Voilà. Chacun repart avec sa propre conviction, sa propre hérésie. On aurait pu oublier ce dernier temps, sous prétexte que la foi est personnelle, que la formulation théologique l'est aussi. Alors tout le monde est heureux, chacun pense ce qu'il veut dans son coin, et ignore totalement ce que l'autre pense à côté, mais surtout il s'en fout de ce qu'il pense, l'autre. Vous savez, cette phrase qu'on entend tout le temps, moi je pense que je veux et toi tu penses que tu veux. On entend, je ne sais pas si vous entendez ça, quand je pense que je veux, tu penses que tu veux, mais on entend derrière le je m'en fous. Ouais, je m'en fous de ce que tu penses. Tu penses à côté, du moment que tu penses. Mais non, comme chrétien, le protestant, comme tout chrétien, est l'héritier d'une vocation évangélique, celle du témoignage. Aller enseigner toutes les nations. Cette vocation à l'universel nous pousse, je le crois, à l'écoute, mais aussi à devenir peut-être un peu plus apôtre et moins disciple, disciple dans le sens de celui qui écoute, apôtre dans le sens de celui qui porte une parole. Cette vocation, c'est celle d'être apôtre. Si je voulais provoquer un peu mes amis catholiques, et je sais qu'il y en a, je dirais que nous sommes tous dans la succession apostolique, puisque nous sommes tous appelés à devenir chacun des apôtres, c'est-à-dire porteurs d'une parole. Si la foi est une découverte, un bouleversement, puis-je la garder juste pour moi dans mon petit journal quotidien, dans ma petite boîte, dans mon petit coffre à trésors et à secrets ? Non, l'appel retentit pour le chrétien. Nous avons à témoigner, afin que d'autres, peut-être après nous, autour de nous, fassent aussi par eux-mêmes, je l'ai dit, on ne transmet pas la foi, mais peut-être que par nos témoignages, chacune fera sa découverte, découvrira ce bouleversement de la foi.
Alors celui qui entendra, eh bien à son tour recevra de ma part, critiquera, je l'espère qu'il me critiquera, enquêtera, s'appropriera, avant lui aussi à son tour de communiquer. Et voyez que nous sommes alors, pour prendre un vocabulaire biblique, dans une grande nuée de témoins, ou pour prendre un vocabulaire théologique que j'ai déjà employé, dans une grande communion des saints. Alors oui, nous sommes les héritiers des premiers chrétiens, de celles et ceux aussi qui ont suivi depuis 2000 ans, de celles et ceux qui ont porté la réforme il y a 500 ans, de celles et ceux qui l'ont fait vivre jusqu'à nos jours. Mais nous sommes aussi responsables de ce que nous allons à notre tour transmettre, subtilement, mais avec conviction. Et alors, si nous faisons ça, bien nous serons fidèles. Nous serons fidèles, ça ne va pas vous étonner mes 3 derniers mots, nous serons fidèles à l'Évangile et à la liberté. Bonne nuit.